J'ai créé Batiform il y a 10 ans, en collaboration avec un groupe immobilier qui avait besoin de développer un outil de formation lui permettant à la fois de former les compétences internes de ses salariés à l'évolution des métiers du bâtiment, ce qui nous a permis d'accueillir depuis 10 ans une centaine de stagiaires par an. Nous nous appuyons sur l'ensemble des dispositifs de financement de la formation, OPCA et la région Aquitaine, et évidemment l'entreprise. Mais nous avons développé également un certain nombre de partenariats avec des prescripteurs. Les prescripteurs essentiels sont Pôle emploi, les missions locales, les PLI, plan local d'insertion par l'activité économique. Et nous avons également développé un certain nombre de partenariats avec d'autres organismes de formation qui ont des spécificités que nous n'avons pas et qui nous permettent d'assurer une formation complète pour un stagiaire qui en a besoin. Nous avons créé, avec un certain nombre de partenaires, dans un objectif de proposer une solution par l'emploi aux stagiaires qui suivaient les formations dans nos ateliers de Batiform, 3 groupements d'employeurs. Un premier groupement d'employeurs qui s'appelle le COBAGE, qui a été créé il y a 7 ans maintenant, avec des entreprises du gros œuvre et de l'enveloppe du bâtiment. Alors pourquoi les groupements d'employeurs? Il y a un peu plus de 6 ans maintenant avec Mathieu et sa structure Batiform, pour répondre aux besoins de recrutement, aux besoins de qualification de nos personnels. On a imaginé de créer un groupement d'employeurs qui permet de pouvoir employer in time l'effectif correspondant à son activité. Ça permet aussi de fidéliser les garçons ou les filles qui interviennent sur nos chantiers et de pouvoir faire des formations. Il est important aujourd'hui de faire évoluer la qualification de nos personnels en fonction de nos ouvrages à construire et en fonction de la performance des ouvrages que l'on doit construire. L'idée avec Batiform, c'est qu'on puisse co-construire des formations correspondant exactement aux besoins utilisés sur les chantiers. Et donc on a co-construit ces groupements d'employeurs avec une dizaine de confrères. Aujourd'hui, c'est 15 emplois en CDI, plus des réponses sur tout ce qui est le volet insertion, formation lié au marché public. Donc c'est une structure qui fonctionne bien, qui est en plein développement et qui répond complètement aux besoins. Nous en avons créé un second avec des entreprises de l'aménagement intérieur et de la finition, qui a une dizaine de salariés aujourd'hui, qui s'appelle le FIBAGE et qui rassemble des plâtriers, des peintres, qui travaillent également sur les chantiers des entreprises adhérentes, puis un 3e groupement dédié au métier des corps d'état des lots techniques, électricité, plomberie, domotique, installation sanitaire, chauffage. L'animation de ces groupements d'employeurs nous permet d'inviter très régulièrement, plusieurs fois par mois, l'ensemble de ces chefs d'entreprise, de manière à être à l'écoute de leurs besoins, en termes de formation, en termes de recrutement, et d'être toujours, ou le plus souvent possible, au diapason de cette expression de besoin. Je veux insister également sur l'importance de la maîtrise des règles de sécurité pour les stagiaires qui suivent nos formations. Pour travailler en sécurité, il a besoin du casque. Chaussures de sécurité, vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Ouais, il a... Voilà. C'est les gants. Les gants? Ouais. Le masque, c'est pourquoi? Pour les respiratoires. Les voies respiratoires, pour la poussière, d'accord? Il est important pour les protéger eux-mêmes, pour protéger l'entreprise dans laquelle ils travaillent, protéger l'ensemble du chantier des risques qu'ils peuvent encourir en exerçant leur activité professionnelle, qu'ils soient particulièrement bien formés à la connaissance déjà, et puis au respect des règles liées à la sécurité, le port des protections individuelles, mais également à la maîtrise des risques liés au travail en hauteur, au montage, démontage et à l'utilisation des échafaudages, de manière à ce que l'ensemble de ces tâches effectuées sur chantier ne soit pas synonyme de risque. On dit souvent que les métiers du bâtiment souffrent d'une mauvaise image. Ce sont des métiers de bâtisseurs. Ce sont des métiers extrêmement concrets. C'est une source d'épanouissement personnel et de réalisation personnelle très visible. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de laisser la parole à des stagiaires que vous pourriez rencontrer dans nos ateliers, qui eux-mêmes peuvent s'exprimer sur ce qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle, parce que ce sont ces stagiaires qui peuvent exprimer au mieux ce qu'ils trouvent et ce qui les épanouit dans ces métiers du bâtiment. Avant, je travaillais dans la sécurité. Ça ne m'intéressait plus. Étant donné que j'ai de la famille et mon entourage qui travaille dans le bâtiment, j'ai décidé de me lancer à 20 ans, donc de changer de métier et aller dans
dans une profession qui m'intéresse beaucoup plus. Les différents domaines qu'il faut maîtriser pour être peintre en bâtiment, c'est la pose de revêtements muraux, de la tapisserie ou de la toile de verre, où on va peindre par-dessus. Les enduits de finition, enduits de lissage pour avoir un mur propre quand on fait de la rénovation surtout. La pose de revêtements pour le sol, du lino ou du sol souple. Et enfin le ponçage, la peinture. Pour ma reconversion, j'ai vu grâce à la radio Enjoy 33 qu'il y avait un forum à Bassins, donc des métiers du bâtiment. Donc j'y suis allé directement. J'ai discuté avec différentes entreprises qui m'ont orienté vers les centres de formation. Le premier était Batiform. J'ai été voir le monsieur qui s'occupait du stand et il m'a tout expliqué, les formations et après les contrats qui sont proposés aux jeunes formés pour commencer à travailler directement. C'est Constructif qui a financé ma formation, une formation de 3 mois de plaquiste peintre. Donc les deux métiers que j'aime l'un autant que l'autre, qui a débouché sur un stage de 2 semaines pour avoir un premier abord en entreprise avec des peintres en bâtiment qui travaillent tous les jours sur chantier et me tester, voir ce que je peux faire malgré le fait que je sois débutant. Et à la fin de mon stage, ils ont été très contents de mon travail. Ils m'ont proposé un contrat en CDI, en alternance avec ma formation pour que je puisse passer une titre pro de peintre en bâtiment. La différence entre la formation et le chantier, je dirais qu'en formation, on peut se permettre de bien se former, de faire un travail vraiment très correct, très propre, qui soit le mieux possible. Alors que sur chantier, c'est vrai qu'il faut aller un petit peu plus vite, il faut avoir le rythme du chantier, comme on dit. Mon employeur, c'est le Fibage. Je travaille pour le Fibage qui m'a envoyé dans une autre entreprise de peintres qui s'appelle Darcos. Ça me plaît. J'en vois pas mes journées passées, j'embauche le matin, tôt parfois certes, mais c'est le métier. Et je débauche, j'ai pas vu mes heures passer. C'est un métier où on peut être fier de soi, ce que je ne connaissais pas avant. Faire un travail, pouvoir le recommencer tant qu'on n'est pas content, et puis être utile. Un bon compagnon, avec de l'expérience, en se donnant du temps, peut devenir chef d'équipe. S'il progresse, il peut devenir chef de chantier. Et puis enfin, il peut s'installer à son compte, devenir chef d'entreprise, et poursuivre son développement personnel. J'ai travaillé dans une entreprise de couverture. Je faisais beaucoup d'isolation de combles, traitement de charpente. Avec les couvreurs, je faisais un peu de couverture, sans connaître vraiment le métier. Ce qui m'a plu, mais l'entreprise n'a pas fonctionné, donc j'ai été licencié économique. Et donc du coup, j'ai cherché une formation pour me former sur la couverture zinguerie. Donc j'ai regardé sur Internet, je vous ai contacté. Et vous m'avez invité à venir à un rendez-vous, une réunion. Je suis venu et cette formation m'apporte beaucoup sur la zinguerie. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, beaucoup de normes. Il y a le DTU, l'utilisation des outils, des matériels pour ce genre de métier. J'ai réalisé une gouttière que je n'avais pas fait en entreprise. Moi, je faisais juste quelques pliages. J'ai appris à souder. Il y a aussi beaucoup de théorie, comme de la lecture de plans. On apprend à lire un plan et à savoir comment réaliser après sur le chantier, quoi. Là, c'est une couverture à tasseau, en zinc. Donc là, installer les feuilles de zinc, les couvre-joints. J'ai fait les soudures. Quand on nous montre sur le dessin, ça nous paraît difficile, mais après, une fois qu'on nous montre en pratique, on arrive à mieux comprendre. J'aime la zinguerie parce que je trouve que c'est un beau métier. On peut faire des jolies choses avec. Et je préfère être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mon objectif est de passer un titre professionnel de couvreur-zingueur. D'aller dans une entreprise pour avoir un peu plus d'expérience. J'ai donc mon beau-frère qui est dans la couverture. Et donc j'envisage de créer une société avec lui. Nous fonctionnons dans un contexte, aujourd'hui, dans l'année 2018, où l'activité du bâtiment à Bordeaux est très correcte, portée notamment par le projet Euratlantique. Les prévisions, les besoins de construction de logements sont importants pour les années qui viennent. Et les stagiaires qui sortent de nos ateliers ont la possibilité de développer leur projet professionnel dans ce cadre-là et ainsi participer à l'embellissement de Bordeaux Métropole.